Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes les bienvenus dans cette nouvelle conférence géopolitique dédiée à l'actualité internationale. À la une de l'actualité mondiale, la République de Côte d'Ivoire est dans une tension inédite. À 2 semaines de l'élection présidentielle, nous assistons à une répression dite préventive, une répression qui ne dit pas son nom. Du côté de la Côte d'Ivoire, le pouvoir a bâillonné tous les espaces publics, les manifestations complètement interdites, mais le peuple qui en a marre de tout ce qui est en train de se passer, notamment l'opposition, ne décolère pas. La colère devient grandissante. À l'instant où nous sommes en train de parler, le temps a été lancé. L'opposition demande que chaque jour que Dieu fait, que les gens sortent pour manifester jusqu'au jour de l'élection. Et c'est un appel très grave, puisque ça plonge la Côte d'Ivoire dans une situation inédite. Comme vous pouvez le constater sur les images, la situation est très très grave. Alors, dans le cadre de cette conférence, c'est bien sûr de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la conférence. Mettez beaucoup de likes, partagez-la au maximum. Allons-y donc dans les profondeurs. Et donc, il faut dire que les manifestations sont bloquées à Abidjan. Les forces de l'ordre ont interdit et ont dispersé les marches organisées par le Front commun PPACI et PDCI RDA. Ils étaient sortis déjà le 11. Le 12, ils se sont reposés. Le 13, ils sont encore sortis. Alors, il y a des cas de plusieurs blessés qui ont été signalés après l'usage des gaz lacrymogènes et des arrestations massives dans les quartiers de Yopougon et de Cocody. Plusieurs arrestations sont en cours. Et donc, on assiste à une répression dite préventive, puisque le pouvoir a verrouillé tous les espaces publics. C'est quadrillé. La police se trouve, la gendarmerie se trouve, en tout cas les forces de l'ordre, se trouvent au niveau de tous les espaces publics, partout où les gens peuvent se rassembler. Et finalement, il se passe quoi? Les leaders de l'opposition sont en train de dénoncer une dictature électorale en construction. Pour eux, c'est un semblant d'élection qui va avoir lieu et ils ne sont pas d'accord avec. Alors, les partis politiques du Front commun appellent désormais à manifester jusqu'à l'élection présidentielle du 25, jusqu'au 25 octobre. Donc ça veut dire de maintenant jusqu'au 25, c'est un non-stop. Alors, vous savez que le peuple ivoirien, l'opposition ivoirienne est vraiment déterminée. Ce sont des peuples qui suivent l'exemple de ce qui se passe dans l'AES et de ce qui se passe aux alentours de la Côte d'Ivoire. Le mandat auquel Alassane Ouattara est en train de faire face est un mandat de trop. Et l'opposition est déterminée. Mais Ouattara aussi est déterminé à avoir coûte que coûte ce mandat. Nous sommes d'abord dans la phase préélectorale. Ils vont continuer les manifestations jusqu'au 25. Mais après le 25, lorsque les résultats seront donnés, qu'est-ce que l'opposition prévoit? Il faut dire que le nombre de citoyens ivoiriens qui sont en train d'intégrer l'opposition, le nombre commence à être très élevé. Certains même qui ne s'intéressaient pas à la politique, aujourd'hui, ont intégré la politique. Ils ont intégré parce qu'ils ne veulent pas continuer de voir Ouattara diriger le pays pour un quatrième mandat. Ils disent que les 3 mandats c'était bien, ça suffit. Alors, la campagne électorale est déjà biaisée, il faut le dire, hein, puisque un candidat qui est président, et il est candidat en même temps, il est président, il est au pouvoir, il utilise les moyens de l'État, et il n'a pas de concurrent réel. Alors, Alassane Ouattara, qui a ouvert sa campagne dans un climat vraiment festif, orchestré par l'État, alors que l'opposition, eux, n'ont ni accès aux médias publics, ni autorisation de meeting. L'opposition n'a pas d'autorisation de faire des meetings, ils n'ont même pas accès aux médias publics. Donc, finalement, ce sont les réseaux sociaux qui sont en train de relayer toutes les informations concernant l'opposition ivoirienne. Et c'est pourquoi je vous demande de partager. Il faut partager au maximum pour permettre au monde entier de savoir ce qui est en train de se passer du côté de la Côte d'Ivoire. Puisque
les médias, un public ne donne pas la parole à l'opposition, il faut que nous puissions relayer leur information. Et donc, il faut dire que le régime n'affiche plus de retenue hein, en Côte d'Ivoire. Le régime assume une dérive autoritaire. Voilà. Il y a des arrestations ciblées qui sont en cours. Il y a des intimidations locales. Il y a la surveillance numérique des leaders d'opposition. Le pays glisse d'une démocratie électorale vers une administration du silence. C'est ça. Et ceux qui n'ont pas le courage de sortir, de rejoindre l'opposition, ils ont peur. Ils sont dans l'angoisse, ils sont assis à la maison. Ils refusent de parler. Puisque parler, c'est de se créer déjà des ennuis. Alors, la démocratie a disparu du côté de la Côte d'Ivoire. La démocratie a disparu. Oui. Il faut donc dire que le pire, c'est qu'il y a une montée, une véritable montée de la colère populaire et la désobéissance civile est désormais en marche. Et donc, les appels à la résistance qui ont été lancés par les coordinations régionales qui trouvent un écho grandissant, que ce soit les étudiants, que ce soit les syndicats et les petits commerçants, tout le monde a rejoint le mouvement. Beaucoup ont rejoint le mouvement. Et ils ont appelé à la résistance. Mais dans la pratique, on assiste à une sorte de désobéissance civile désormais. Alors, le pouvoir est déconnecté, puisque pendant que le régime parle de stabilité, puisque c'est ce que le régime dit, que voilà, il y a la stabilité, mais pendant ce temps, la population parle de faim, d'électricité, de chômage, etc. Et puis, les jeunes n'attendent plus de réforme, au fait. Ils réclament un changement carrément. Ce que Ouattara a fait, c'est bon. Ils veulent du sang neuf, un nouveau sang, de nouveaux visages à la tête de l'État guinéen, et du moins de l'État ivoirien. Et comme vous le savez, en temps normal, nous sommes en démocratie. La démocratie, c'est de laisser les autres s'exprimer. Mais si l'opposition est bâillonnée jusqu'à un tel niveau, il faut dire que ça, c'est l'œuvre de la France. Hein. On ne va pas se cacher. Ça, c'est la France qui agit comme ça. Voilà. Il faut coûte que Ouattara se maintienne au pouvoir. Ça, c'est pour permettre de préserver l'intérêt de ce qu'on appelle de la France. C'est ça, parce que si Ouattara quitte le pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est que la France s'est tombée. C'est terminé pour la France. C'est que c'est terminé. Parce que c'est le dernier maillon de la France-Afrique qui est encore au pouvoir du côté de l'Afrique de l'Ouest. Et Laurent Gbagbo, il a promis, s'il venait au pouvoir, non, c'était de rejoindre la Côte d'Ivoire à l'AES, ça c'est clair. Directement, même s'il ne l'a pas dit clairement, publiquement, mais dans les formulations qu'il a eu à exercer, on comprend automatiquement. Et donc, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager. Je vous reviens avec de nouvelles informations. C'était donc la voix de votre humble serviteur, le Samouraï.